Très importante. À l'image de ce forum, nous allons associer tous les acteurs qui sont concernés par la lutte contre le dérèglement climatique. Évidemment d'abord les États, puisque ce sont eux qui négocient. Nous aurons donc 195 États représentés à Paris, 196 parties, parce qu'il y aura aussi l'Union européenne qui sera présente, parce qu'elle est partie prenante à l'accord universel que nous espérons de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais donc 195 délégations étatiques, et ensuite viendront également participer aux discussions, y assister, y seront associés les entreprises, parce qu'elles seront un élément clé de la mise en œuvre de l'accord, les collectivités locales, parce qu'elles aussi seront un échelon essentiel de mise en œuvre de l'accord universel contraignant et différencié, les ONG, parce qu'elles participent à ce débat, elles seront elles aussi des acteurs très importants de la mise en œuvre de l'accord, et puis aussi les citoyens sous différentes formes qui pourront assister au débat, pas y participer bien sûr, mais y assister à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment une négociation à l'échelle du XXIe siècle où participent tout un ensemble d'acteurs, les États, les ONG, les entreprises, les collectivités locales et je dirais les citoyens du monde. Optimisme raisonné, raisonnable. Nous avons beaucoup travaillé. Laurent Fabius, qui est le président de la COP 21, travaille déjà depuis plus d'1 an. C'est un marathonien d'une certaine façon. Il fait un tour du monde par mois pour convaincre d'aller vers un accord universel contraignant, différencié, mobiliser les fonds parce que nous avons besoin de financement à partir de 2020, 100 milliards par an de fonds publics et privés. Donc là aussi, ça fait partie de ses objectifs, réunir les sommes suffisantes pour rassurer les États qui vont avoir besoin de financement pour les projets de développement durable et puis l'agenda des solutions. Nous sommes entre 2 et 3. Nous avons obtenu 154 contributions nationales qui couvrent presque 90% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable, c'est un progrès considérable par rapport à l'état antérieur de la situation. Le protocole de Kyoto, c'est uniquement 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes en progrès. Maintenant, il faut que ce soit dans un texte à caractère contraignant, universel, différencié, avec une clause de révision. Il y a des progrès, nous ne sommes pas encore à 1,5, 2, mais nous sommes en train d'approcher de cet objectif. Le travail reste à faire. Tout ne s'arrêtera pas à la conférence de Paris. Il y aura une présidence marocaine qui va prendre le relais. La communauté internationale va continuer à travailler. Mais Paris va être un moment charnière d'adoption de décisions fortes avec des objectifs de réduction quantifiés pour l'ensemble des États. Toujours dans la différenciation, il faut prendre en compte les émissions polluantes des États, il faut prendre en compte aussi leur niveau de développement. Ce n'est pas tout le monde qui contribue à la même échelle. On différencie, on adapte en fonction de l'état d'avancement des pays, de leur capacité à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais cette clause de révision est essentielle et nous espérons pouvoir l'adopter. Elle sera un des éléments charnières de cet accord de Paris que nous espérons et nous allons accueillir l'ensemble de la planète pour y aboutir.